Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. Des soldats chinois se dirigent vers la première base de soutien à l'étranger. Le Conseil des affaires d'État appelle à une gestion modernisée de l'hôpital. La Chine renforce la protection du patrimoine culturel. La Chine sélectionnera son 3e groupe d'astronautes cette année. Le président égyptien accueille la proposition de la Chine de créer un métro. L'armée populaire de libération a établi une base de soutien logistique à Djibouti en Afrique de l'Est. Beijing a envoyé du personnel militaire dans ce pays côtier. La base sera notamment utilisée pour faciliter les opérations à l'étranger, y compris la coopération militaire, les sauvetages d'urgence, la protection des Chinois d'outre-mer, ainsi que le maintien de la sécurité des voies maritimes stratégiques internationales. Les militaires chinois se dirigent vers Djibouti. Plus tôt ce mois-ci, ils ont embarqué sur des navires qui ont quitté la province du Guangdong dans le sud de la Chine pour s'engager dans une nouvelle voie pour l'armée chinoise à l'étranger. L'établissement de la base aidera les missions d'accompagnement des navires chinois dans le golfe d'Aden et en Somalie, ainsi que les obligations internationales telles que les missions humanitaires de sauvetage. Elle stimule également le développement social et économique de Djibouti. L'objectif de la base, aider les efforts humanitaires et de maintien de la paix en Afrique et en Asie de l'Ouest. La Chine sera également en mesure de participer aux missions de sauvetage et aux exercices navals. Beijing souligne que ce sera une installation de soutien pour aider à établir la sécurité dans la région. Cela aide la Chine à continuer d'apporter une contribution encore plus grande à la paix et à la stabilité de l'Afrique et du reste du monde. La base fait partie de la présence croissante de la Chine sur le continent. La Chine est l'un des plus grands fournisseurs de soldats de maintien de la paix de l'ONU en Afrique. Dans le cadre d'une décision importante en 2015, le président Xi Jinping a annoncé que la Chine mettrait en place une force permanente de maintien de la paix de 8000 soldats et a promis 100 millions de dollars à l'Union africaine. L'Afrique a les plus grands besoins pour le maintien de la paix. À long terme, la communauté internationale et l'ONU devraient soutenir les pays africains en augmentant leur propre capacité à maintenir la paix et la stabilité, afin que les problèmes africains puissent être abordés de manière africaine. Depuis plusieurs années, les militaires chinois ont également contribué aux efforts de piratage au large des côtes de la Somalie et ont envoyé des équipes médicales militaires dans des pays ravagés par le virus Ebola. Cette nouvelle base à Djibouti pourrait accueillir jusqu'à 10 000 soldats. Leur nouveau domicile de Djibouti se trouve dans un pays relativement stable, entre deux pays instables, la Somalie et l'Érythrée. L'armée chinoise pourrait être occupée dès son arrivée. La Chine a récemment offert de servir de médiateur dans le conflit frontalier entre Djibouti et l'Érythrée et pourrait envoyer des soldats si cela est demandé. Le Bureau de l'information du Conseil des affaires d'État de Chine a tenu mercredi une conférence de presse sur les réformes de l'hôpital, appelant à la mise en place d'un mécanisme de gestion de l'hôpital adapté à l'ère moderne. Le Bureau de l'information du Conseil des affaires d'État a déclaré que les hôpitaux publics devaient approfondir leurs réformes complètes et mettre en place un mécanisme modernisé de gestion des hôpitaux d'ici 2020. Le Conseil des affaires d'État a précisé que le système de gestion de l'hôpital et la Constitution, de même que le mécanisme décisionnel, devront être améliorés à l'avenir. Il a expliqué que les hôpitaux publics doivent améliorer le rôle des experts, améliorer la qualité des soins et créer un comité professionnel sur la gestion et la sécurité des médicaments. Il a également clarifié la fonction du gouvernement concernant les hôpitaux publics ainsi que la valeur des services du personnel médical. Nous avons besoin d'adhérer à des règles de classification, d'encourager l'exploration de l'innovation, de placer les avantages sociaux en premier et de garantir la mise en œuvre de séparation entre la politique et l'exploitation. D'ici 2020, nous espérons mettre en place le nouveau mécanisme de base de maintien de la santé publique et mobiliser l'enthousiasme afin de protéger le fonctionnement durable de l'hôpital public. En outre, nous voulons établir un mécanisme de gestion, de coordination mutuelle et de contrôle mutuel, en passant par les équilibres en matière de processus décisionnel, de mise en œuvre et de supervision. La Chine renforcera la protection du patrimoine culturel au 2e semestre de l'année et effectuera des inspections imprévues dans les provinces disposant de nombreuses reliques culturelles, selon un haut responsable de la culture. Reportage. Une enquête spéciale sera effectuée dans les provinces et régions où des crimes liés aux reliques culturelles sont commis, a indiqué jeudi Liu Yuzhu, chef de l'administration nationale du patrimoine culturel.
Lors d'un symposium organisé dans la ville de Menshan, dans la province de Anhui, M. Liu a exhorté les responsables locaux à tirer des leçons des affaires de vol dans les tombes, incluant les tombes impériales des Ming et des Qing à l'est. Les autorités locales ont également demandé de mener une enquête approfondie pour contrôler les dangers éventuels en matière de sécurité d'ici fin août. Avoir peur de prendre une responsabilité et ne pas signaler des faits sont des problèmes importants dans la protection du patrimoine culturel, a-t-il indiqué. Au cours des 3 dernières années, ce genre d'affaires signalées au Bureau du patrimoine culturel a été bien inférieur à celui des crimes actuels et un tiers des affaires liées au patrimoine culturel ont été révélées par des médias ou rapportées par le grand public. L'administration lancera également une campagne nationale de 3 mois pour lutter contre les crimes liés au patrimoine culturel et prévenir le vol dans les tombes. La Chine sélectionnera son 3e groupe d'astronautes cette année, a annoncé mercredi Yang Liwei, directeur adjoint du Bureau du programme spatial habité de la Chine. Les premiers et deuxièmes groupes d'astronautes étaient constitués d'anciens pilotes de l'armée de l'air. Cependant, la sélection de ce 3e groupe comprendra également des ingénieurs qui seront responsables du maintien, de l'assemblage et d'autres tâches, a indiqué M. Yang, premier astronaute chinois lors de la cérémonie d'ouverture de la première exposition de photos prises par les astronautes du pays. Ces photos capturées par les astronautes pendant différentes périodes reflètent le développement de l'exploration spatiale de la Chine, a-t-il déclaré. Lorsque j'étais dans un vaisseau spatial, j'ai pris des photos à travers 2 fenêtres. Les astronautes à bord du laboratoire spatial Tiangong jouissaient de davantage d'angles. Ils avaient un meilleur environnement de travail et de vie qu'auparavant, a-t-il noté. Regarder la Terre depuis l'espace est différent par rapport à la vision qu'offre un avion, a indiqué M. Yang. Plus on est haut, plus l'angle de vue est large. Depuis l'espace, la Terre est sphérique et les montagnes et rivières sont aussi différentes. En tant que Chinois, nous sommes très fiers lorsque nous regardons la Terre, a-t-il indiqué en se remémorant son regard sur la patrie depuis l'espace. M. Yang espère que l'exposition élèvera l'intérêt du public sur l'espace. L'exploration spatiale constitue un projet massif qui a besoin du soutien de davantage de personnes, en particulier celui de la jeunesse, a-t-il ajouté. On met à présent le cap sur l'Égypte, où le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a approuvé la proposition chinoise de construire le premier métro du pays. Il va relier le Caire à la nouvelle capitale administrative et coûtera 1,2 milliard de dollars. À la demande du président, la durée du projet a été écourtée de 30 à 24 mois. Les négociations pour le projet de métro avaient débuté au mois de décembre 2014 quand le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait entamé sa première visite officielle en Chine. La semaine dernière, les représentants des compagnies chinoises ont rencontré le président al-Sisi afin de finaliser l'accord. Ce dernier a ainsi demandé d'écourter la durée des travaux à 2 ans et a aussi donné son aval au projet. Le premier métro égyptien coûtera 1,2 milliard de dollars. 739 millions a été versé à la partie chinoise, alors que la somme restante sera payée en monnaie égyptienne à des compagnies locales. Le métro est l'un des projets phares dans le secteur du transport pour les années à venir. Il raccordera la capitale égyptienne, le Caire, à la nouvelle capitale à l'est. Jusqu'à maintenant, on pouvait rejoindre la nouvelle ville en autocar, ce qui n'est guère pratique et efficace. Avec le métro, les Égyptiens auront une option plus sûre. Le métro partira de la région d'Al-Salam, tout près de l'aéroport international du Caire, et là où l'actuelle ligne 3 du métro s'arrête. De là, le métro partira à l'est à travers la route du désert Ismaïlia. 20 rames couvriront les 68 km divisés en 14 arrêts afin de rejoindre la capitale administrative. Ce sera le mode de transport le plus important reliant la nouvelle capitale administrative égyptienne. Cela permettra le déplacement massif de personnes quotidiennement. La distance est presque 70 km. Ainsi, nous avons besoin d'un moyen de transport rapide, ponctuel, confortable et climatisé. Le contrat inclut 2 années d'entretien et de services garantis par la partie chinoise. Et 8 ans additionnels d'entretien seront payés par le gouvernement égyptien. Les études de faisabilité du projet vont démarrer l'année prochaine au moment où l'actuelle construction de la ligne 3 du métro prendra fin. L'Égypte connaît une urbanisation conséquente dans le désert de l'Est. Malgré cela, le système de transport entre les villes nouvellement développées laisse à désirer. Le métro chinois marquera la fin des autocars. Ce sera aussi un métro qui ambitionne de se développer à travers le pays dans un avenir peu lointain. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.